Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, avant de commencer, toujours comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important de garder toujours votre sens critique sur les messages qui vont être donnés ici. C'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et toujours en tenant compte que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Donc simplement prendre ce qui colle à votre vie et laisser le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Voilà. Alors cette semaine, on se retrouve donc encore une fois là, pour voir comment on peut vivre mieux notre semaine. Quels conseils le tarot veut vous donner, ou le tarot ou les oracles, quel message qu'on veut vous transmettre et comment vous pouvez mieux vivre votre semaine. La première carte que je vais retourner, c'est une carte, pas d'énergie, mais plutôt une carte qui va vous dire ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Donc, ce que vous devez être, faire ou incarner. Alors, on va la retourner tout de suite pour découvrir un empereur. OK? Donc, la belle carte de l'empereur. Cette carte-là, ce qu'elle vous dit, en fait, mes chers amis, pour certains, ça sera le fait de développer cette semaine davantage cet esprit de réussite, cette volonté de réussir, cette volonté de concrétiser des choses, hein, de vraiment mettre vos projets dans la matière, hein, de créer vos projets, de faire de concrétiser en fait ce que vous avez en tête. D'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Donc, d'ailleurs, on va voir dans plusieurs domaines comment la carte de l'empereur peut se refléter et comment vous devriez utiliser l'archétype de l'empereur en fait pour mieux vivre votre semaine dans tous les différents domaines. D'accord? Mais ceci dit, c'est vraiment le fait d'avoir cette volonté de feu, d'avoir cette détermination, d'avoir envie de réussir quelque chose, d'avoir envie de concrétiser quelque chose, de mettre vraiment quelque chose en plan et de le concrétiser. Et surtout de bien faire les choses, hein, de vraiment faire en sorte que les choses soient bien structurées, soient bien équilibrées. L'empereur, hein, c'est une carte quand même d'équilibre, une carte de solidité, en fait, voyez-vous. Et c'est une carte aussi entrepreneuriale, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous avez des choses à entreprendre, ben, c'est l'énergie de l'empereur que vous allez utiliser. Si vous voulez démarrer une entreprise, ben c'est l'énergie de l'empereur que vous pouvez utiliser. D'accord? Donc, le fait de vouloir fortement concrétiser quelque chose, démarrer quelque chose, mettre en plan quelque chose, c'est vraiment l'énergie de l'empereur. Parfois aussi, l'empereur, dans son côté inversé, va vous parler d'entêtement. Mais je pense que l'entêtement, parfois, ça peut être aussi une qualité quand ce n'est pas trop... quand vous dépassez pas trop les bornes de l'entêtement, dans le sens où si vous voulez vraiment réussir quelque chose, si vous avez vraiment un objectif à atteindre, si vous voulez vraiment concrétiser quelque chose, mais parfois dans la vie, il y a des gens qui vont vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, il y a des gens qui vont essayer de vous décourager parce qu'ils ne croient pas trop à votre projet, par exemple, voyez-vous. Donc, ça prend un peu de détermination et d'entêtement dans le sens où on ne se laisse pas décourager à la première épreuve, voyez-vous. Donc, le fait d'être entêté un petit peu, parfois, ça peut vous aider. Mais parfois, attention, ça peut aussi vous nuire. Quand vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, ben il faut peut-être revoir les plans. Je vous donne un exemple. Vous voulez construire une maison
et les fondations ne sont pas solides du tout, mais vous vous entêtez à construire quand même sur des fondations qui ne sont pas solides. Ben, au final, vous allez avoir une maison qui n'est pas solide, une maison qui risque de s'effondrer, et donc, votre entêtement ne vous aura pas aidé dans ce cas-ci. Donc, essayez de voir le côté entêtement de ce que je vous dis dans le sens positif. D'accord? Alors, allons voir dans le domaine professionnel d'abord comment l'empereur peut se refléter dans votre domaine professionnel. Alors, on a l'impératrice. Ben, écoutez, on n'est pas étonné, hein? L'impératrice, c'est vraiment la phase avant la concrétisation. C'est vraiment le fait de mettre en plan quelque chose, de planifier quelque chose, le fait de réfléchir à ce qu'on veut concrétiser, à ce qu'on souhaite voir se concrétiser. C'est de faire des plans, de vraiment être devant la planche à dessin et de dessiner les plans, voyez-vous. C'est vraiment le besoin de mettre quelque chose au monde ici, d'accord? On a l'impératrice, on a l'ermite, donc on a cette notion de temps ici. Et on a le pape. OK, parfait. Donc, écoutez, pour moi, cette combinaison de cartes-là, elle parle de plusieurs choses, en fait. Hein. Elle parle du fait, justement, comme je vous ai dit, de planifier, de mettre en plan quelque chose pour pouvoir faire en sorte que ça se réalise de façon, de bonne façon. Mais on a le pape qui nous montre ici que ce que vous voulez réaliser, ben, c'est peut-être une très bonne idée, c'est-à-dire que vous êtes entre guillemets béni dans le sens où ce que vous avez envie de faire, ben, c'est un peu approuvé par l'univers. Déjà, ça vous donne cette indication-là. Si vous aviez des doutes, ben, on vous dit que, écoute, on regarde vers l'avenir et on vous montre la voie. Donc, on vous dit vraiment que votre projet c'est un bon projet, hein, c'est une bonne idée d'aller de l'avant. Ça peut aussi nous parler que ce que vous voulez concrétiser, ben ça va prendre un certain temps, d'accord? Il va falloir faire preuve un peu de patience et accepter que ça prenne un peu de temps. Parce qu'avec l'ermite, ben c'est le temps, j'ai vraiment cette impression que vous êtes en train de préparer quelque chose et que ça va prendre un certain temps. C'est comme si c'était un peu en gestation. Vous êtes en train de le planifier, vous êtes en train de faire des recherches, vous êtes en train d'analyser vos plans, d'analyser ce que vous voulez concrétiser. Même si vous savez que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui peut se réaliser, mais c'est pas demain matin que ça va se réaliser. Ça va prendre de la patience et peut-être même aussi un peu même de sagesse, d'accord, dans ce que vous allez réaliser. Parce qu'avec le pape, avec l'ermite, pour moi, c'est vraiment ce côté sagesse qui, vous n'allez pas faire les choses n'importe comment, en fait. En tout cas, c'est le conseil que le tarot vous donne. On peut aussi vouloir vous dire avec cette combinaison de cartes que vous aurez peut-être besoin d'aller chercher une ou des formations pour être à niveau, pour vous recycler, si je peux dire ça ainsi, hein, dans vos connaissances, peut-être même pour vous spécialiser dans un domaine particulier, hein, au niveau professionnel. Donc, si vous voulez si vous voulez concrétiser quelque chose au niveau professionnel, mais ça demande du temps, ça demande des études, ça demande de la recherche, voyez-vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut aller chercher ce qu'il vous manque pour pouvoir mieux réaliser les choses. Et c'est pour ça que l'empereur apparaît, parce que pour que votre projet se réalise, mais de façon solide, hein, que votre projet soit solide, ben il faut aller chercher ce qu'il faut pour le réaliser. D'accord? Donc, avoir de la détermination, avoir le courage de faire les choses, le souci du travail bien fait, avoir une belle énergie, hein, une énergie de feu pour concrétiser ce que vous voulez concrétiser et tout simplement suivre le courant. D'accord? Dans maintenant le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici?
On a le pendu qui apparaît. OK? On a le 2 de bâton et le 4 de... le 7 de coupe. Bon, alors, ici, dans le domaine professionnel, on avait l'ermite qui nous parlait de cette notion de temps. OK, ça va vous prendre du temps pour réaliser quelque chose. Ici, peut-être qu'on veut vous dire dans le domaine de la vie active, qui peut toucher à tous les domaines, dans le fond, c'est un domaine général. Ben, ici aussi, on vous demande de vous arrêter un peu, de vous arrêter, d'essayer de voir ce que vous êtes en train de vivre sous tous ces angles, essayer de regarder sous tous ces angles votre situation actuelle, parce que j'ai l'impression ici que pour vous, il y aura des décisions à prendre. Vraiment, cette semaine, il y a des décisions à prendre, mais ce sont des décisions importantes quand même, parce que c'est pas seulement des décisions juste pour le plaisir, c'est des décisions assez importantes parce qu'il s'agit des décisions qui vont affecter votre avenir. Voyez-vous, le 2 de bâton, c'est vraiment le fait de prendre des décisions, mais surtout pour un avenir. D'accord? C'est d'avoir de la vision pour votre vie future. Et donc, vous avez des choix à faire et des décisions à prendre pour votre futur. Par contre, je vois ici que vous allez être un peu dans l'hésitation. Vous allez avoir du mal à choisir entre plusieurs choses parce qu'avec le 7 de coupe, ben, c'est cette idée que on a plusieurs intérêts, on est attiré par plusieurs choses et on a du mal à choisir. Donc, on est dans l'hésitation. Et le 7 de coupe va vouloir vous dire c'est pour ça qu'on vous donne le pendu, pour vous dire d'arrêtez-vous un peu, réfléchissez un peu à votre situation et qu'est-ce qui vous intéresse le plus en ce moment? Qu'est-ce qui serait le plus idéal pour vous en ce moment? Et allez dans cette direction-là. Focussez uniquement sur une chose à la fois, d'accord? Parce que là, vous avez tendance peut-être à courir après plusieurs lièvres à la fois. Et donc, pour éviter de vous perdre, de vous perturber, de vous éparpiller, ben, on vous dit, choisis une chose à la fois. Les autres choses vont toujours rester là. Vous allez toujours pouvoir y revenir. D'accord? Mais là, c'est le moment de s'arrêter, de réfléchir et de prendre des bonnes décisions pour votre avenir. D'accord? Donc voilà, le pendu, c'est quand même une bonne carte pour l'étape de la réflexion, en fait. D'accord? Si vous vous sentez coincé ou si vous vous sentez peut-être vous avez du mal, il est comme s'il y a des blocages dans votre vie, c'est possible en ce moment, mais ce sont des blocages qui vont vous permettre de mieux réfléchir à votre avenir. Donc, prenez cette occasion-là pour mieux réfléchir à ce que vous voulez dans la vie à partir de maintenant. On va aller voir dans le domaine relationnel maintenant. Alors, dans le domaine relationnel, oui, d'ailleurs, comment l'empereur s'insère dans le tirage ici pour la vie active, ça prend du courage et de la force pour décider de renoncer à quelque chose pour y revenir plus tard. Parce que renoncer, c'est choisir en quelque part. Donc, oui, l'empereur va vous demander une forte, comment je pourrais dire, une détermination, quelque chose de solide pour dire, ben écoutez, moi, je vais choisir tel aspect dans ma vie et puis je vais me focusser là-dessus. Je renonce momentanément aux autres choses, mais j'y reviendrai plus tard. Des fois, ça prend beaucoup de courage pour faire ça. D'accord? Le courage de renoncer à quelque chose. Alors, dans le domaine relationnel, ben, on a déjà le chevalier de coupe. On a le 7 de denier. Et on a le chevalier, on a 2 chevaliers ici. Alors, on a le chevalier de coupe et on a le chevalier de denier également. Je vais retourner tout de suite la prochaine carte. OK, on a la carte de la communication. Donc, moi, ce que je ressens pour vous cette semaine, mes chers amis, c'est que dans le domaine relationnel, vous avez, c'est comme si on compte beaucoup sur vous.
D'accord? Vous êtes une personne fiable, en tout cas, vous dégagez une certaine fiabilité et une certaine confiance qui fait que les gens peuvent se reposer sur vous. Les gens vous font assez confiance pour se reposer sur vous. Donc, vous êtes quelqu'un de fiable, qui apporte une certaine stabilité dans la vie des autres, quelqu'un qui apporte une certaine sécurité également. Et puis, là, on vous dit que cette semaine, vous allez devoir faire preuve un peu de patience envers les autres, hein, un peu plus de patience, leur montrer que vous êtes présente, leur montrer que vous êtes capable de soutenir les gens qui vous entourent. Hein. Et parfois, ben ça demande de la patience parce que c'est pas toujours facile d'accueillir les gens dans leurs difficultés, dans leurs soucis, dans leurs ennuis. C'est difficile de prendre ça à sa charge, disons. Mais cette semaine, on dirait que on vous donne le conseil, en fait, surtout avec le chevalier de coupe, d'être beaucoup plus dans l'accueil, dans l'amour, dans l'ouverture, dans la compréhension des autres, d'accord? Apportez votre réconfort, apportez votre amour aux autres dans tous les domaines, hein, c'est-à-dire que ce soit en amour, une relation amoureuse, une relation fraternelle, une relation amicale, peu importe. Mais au niveau relationnel, vous avez besoin de démontrer que vous êtes là pour les autres, que vous êtes présent, qu'on peut compter sur vous, de faire preuve de patience avec les autres aussi et surtout d'être dans la communication, d'accord? Avec la carte de la communication ici, c'est de laisser l'opportunité aux autres de s'exprimer, d'être vraiment dans l'écoute, d'être vraiment dans l'ouverture et tout ça avec amour et empathie, d'accord? Cette semaine, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. C'est le fait de prendre soin des autres d'une certaine façon grâce à votre écoute et votre présence uniquement, mais une présence réconfortante. D'accord? Ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? On va aller voir ça. Oh, on a la belle carte de la réussite. Ben oui, regardez, vous avez l'empereur. Hein? L'empereur, ben, il veut réussir. L'empereur veut que les choses se passent bien, que les choses se construisent bien, que les choses soient bien structurées, que les choses soient bien solides. Mais tant au niveau spirituel qu'au niveau concret, hein, dans la matière. Donc, votre âme a besoin de sentir que vous réussissez quelque chose, que vous expérimentez la réussite. D'accord? On va voir un peu plus loin. Bien, regardez, on a la carte de l'âme, hein, évidemment. Alors, c'est vraiment au niveau spirituel, là, regardez, on a la carte de l'élévation également. Donc, vous avez besoin de sentir que vous vivez une certaine évolution spirituelle, une certaine élévation spirituelle, d'accord? On passe d'un niveau à un autre niveau ici. Cette semaine, peut-être que vous aurez, vous allez expérimenter le dépassement de soi, voyez-vous? Regardez au niveau relationnel, je vous ai dit, les gens ont besoin de sentir que vous êtes présent. Les gens ont besoin de sentir que vous êtes fiable, que vous êtes présent pour eux, à l'écoute. Et je vous ai dit aussi que ça va vous demander quand même du courage parce que ça va vous demander de la patience envers les autres. Et le fait de toujours être dans l'amour et dans l'accueil, c'est pas toujours facile, hein. C'est quelque chose qui parfois peut nous agacer. Voyez-vous, quand quelqu'un se fie à nous ou bien quand quelqu'un se confie toujours à nous par rapport à ses problèmes, ben, des fois c'est difficile de prendre ça en charge parce qu'on a nos propres soucis. Mais si vous réussissez à faire ça, ben votre âme va sentir une certaine élévation, va sentir un certain dépassement de soi, tant au niveau professionnel aussi. D'accord? Au niveau professionnel, vous avez un objectif quelconque, vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, vous voulez réussir à concrétiser quelque chose, mais votre âme va vivre cette expérience-là si vous réussissez. Donc, elle a besoin
de voir que vous dépassez et que par ce fait même, que vous vous élevez au niveau spirituel, d'accord? Parce que oui, la matière peut nous aider l'expérience au niveau de la matière peut nous aider à s'élever spirituellement également, d'accord? On est ici pour vivre des expériences et donc cette semaine, probablement, vous avez besoin de vivre une certaine expérience qui va vous aider à vous élever spirituellement, d'accord? Et sentir la réussite. Et finalement, les chers amis, le défi de la semaine ou le conseil de la semaine, quel est-il ici avec notre belle carte? On va voir ça tout de suite. Ben écoutez, vous avez la belle carte de la roue de fortune, d'accord? J'essaie de zoomer ici. Belle carte de la roue de fortune. Alors, cette carte-là, c'est une carte justement où on vous dit, cette semaine, c'est le temps de saisir toutes les opportunités que vous avez d'expérimenter l'archétype de l'empereur. C'est l'occasion de sauter sur les occasions qui se présentent à vous, d'être dans plus de communication, plus d'ouverture, plus d'empathie, plus de patience. C'est l'occasion de concrétiser des plans, concrétiser des projets. C'est l'occasion aussi de vous arrêter pour penser, réfléchir à votre avenir, hein, qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir et focuser sur une seule chose à la fois. Et c'est l'occasion aussi de sentir que vous êtes dans le dépassement de soi et dans l'élévation spirituelle, voyez-vous. Donc, saisir les opportunités toutes les opportunités qui vont vous aider à faire tout ça. D'accord? La roue de fortune peut aussi nous parler de beaucoup de mouvements. Cette semaine, vous allez peut-être être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le mouvement. D'ailleurs, avec l'empereur, c'est un peu ce qu'on nous dit, hein? Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action. Et la carte de la roue de fortune peut aussi nous parler du fait d'accepter d'accepter en fait sa destinée, d'accepter ce que vous êtes en train de vivre présentement, d'être dans l'acceptation de votre vie telle qu'elle est aujourd'hui, même si vous y apportez des changements, des améliorations, mais vous êtes dans l'acceptation, d'accord? Parce que la roue de fortune peut parfois nous parler de karma, de destinée. Alors, simplement, accepter la vie que vous avez actuellement, mais aussi de ne pas rester stagnant devant cette destinée. Vous avez toujours un rôle à jouer. Donc, saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. D'accord? Donc, un beau défi, en fait, avec la roue de fortune, parce que la roue de fortune, elle est quand même une roue rapide, hein? Il y a des opportunités qui passent, et puis une fois qu'elles sont passées, elles ne reviennent pas nécessairement. Donc, si vous voyez que vous avez la chance de faire quelque chose cette semaine, en particulier, bien, pourquoi pas? C'est peut-être un bon moment pour certains d'entre vous par exemple, d'acheter un petit billet de loterie ou quelque chose comme ça, voyez-vous. Donc, là, j'en vois personne dépenser tout leur argent là, dans la loterie. Je veux être bien claire, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des opportunités parfois, des chances qu'on doit saisir. Et puis voilà, hein, il y a des moments où la chance elle est plus présente qu'à d'autres moments. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour les énergies de cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Dites-moi comment ce tirage-là vous a impacté, de quelle façon ça vous a impacté, comment vous voyez les conseils reçus, comment vous pouvez les appliquer dans votre vie personnelle à vous. Et puis, je vous invite également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, en appréciation. Et puis, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous cette semaine, saisissez les opportunités et puis soyez également dans cette énergie de feu de l'empereur. Essayez d'être toujours dans l'action pour arriver à vos buts.
Alors, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.